Salut! On est le lundi de la semaine de la compétition. Je me suis réveillée ce matin en mode ça y est, on est lundi, ça avance, ça approche très très fort. Donc là, je crois que c'est dans 5 jours, genre 5 days out. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi parce que on a mon dernier gros SBD du bloc. Donc pour vous faire un petit peu le plan de la semaine, ça va faire aujourd'hui lundi SBD, mercredi SBD et je crois que jeudi deadlift bench. Je crois que c'est ce que Coco a prévu. Voilà. En gros, la vidéo quand vous voyez là, elle est postée le vendredi. Donc, c'est-à-dire qu'elle est postée à moins de 24 heures de quand moi je passe. Donc, je passe le samedi 7 décembre à 18h. Il va y avoir une deuxième vidéo qui sortira du coup le vendredi prochain, qui sera plus sur le protocole de cut tout au long de la semaine. Parce que, comme vous le savez, je suis en moins de 63 kilos, mais je me suis levée ce matin à 66 kilos 3. Donc on commence le protocole demain avec le load, et donc je vais vous emmener un petit peu avec moi dans les coulisses pour voir un petit peu comment on fait pour faire le poids, en fait, tout simplement, et tous les préparatifs qu'on a juste avant une compétition. Perso, j'adore les préparatifs pré-compétition. Genre, ça me dérange pas du tout de fou de masse, au contraire, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi load, etc., même si c'est pas le truc le plus agréable, mais en fait, c'est la première étape pour monter sur la plateforme ensuite. Et j'aime bien vraiment ce protocole-là, ce truc où c'est un petit peu différent, ça change de d'habitude, etc. C'est rare, du coup, je le fais que pour les compétitions, donc typiquement, cette année c'est ma 5e, mais habituellement je fais que 3 ou 4 compétitions par an. Donc c'est assez... je vais pas dire inédit, mais ça change du quotidien. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve la semaine prochaine pour voir ça. Mais ne partez pas, parce que aujourd'hui, on a un gros SBD à faire et on va pas rigoler, ok? Que ce soit en compétition ou à l'entraînement, je kiffe vraiment prendre le temps de faire une petite tenue dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je me sens prête, et ça m'aide vraiment à être juste boostée à l'entraînement, parce que si tu te sens bien dans tes vêtements, tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ta tête, et donc tu peux être vraiment focus à 100% sur la performance. Donc le look good, perform good, on le dit souvent en tant que van, tu vois, mais moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de très réel et qui est important. Du coup, pour la tenue du jour, dans mes singlets propres, comme vous voyez, il a été porté une fois, mais c'est propre une fois pour un singlet, ok? D'ailleurs, j'avais une petite discussion l'autre fois. Il s'avère que certains athlètes, dont je tairai le nom, portent leur singlet au moins une dizaine, voire quinzaine de fois avant de le laver. Faut que je le frotte un peu quand même. Avec lui, j'aime porter cette brassière-là, parce qu'elle est trop confortable. Quelle paire je mets aujourd'hui? Faut savoir, et il y en a qui squattent mieux que d'autres. Je trouve que celles qui squattent le mieux, c'est mes Jordan vertes et mes Jordan roses. Les oranges, elles squattent ok, et les bleues, elles squattent pas très bien. Donc, dernier SBD du bloc, donc on va mettre une paire qui squatte bien. Vert ou rose? Donc quoi qu'il arrive, il nous faut un crop top noir, classique. Voilà, du coup on a fait mon outfit du jour. On part sur la petite coiffure pré-SBD. J'ai mangé mes fameuses pâtes au jambon. Samedi passé, j'étais un petit peu fatiguée, mais je pense que j'ai réussi à bien récup sur le single du bloc passé à 157 au squat. J'étais pas très contente techniquement, enfin ça allait, mais c'était pas mon meilleur single, on va dire, en termes de technique. Et du coup, très clairement, là, l'objectif, c'est de passer 155, donc qui est seulement 2,50 kg sous, mais vraiment mieux, techniquement, en étant bien stable sur ma gestion d'équilibre, etc. Il y a des chances aussi que je me mette un peu au standard, entre guillemets, donc que je me redresse avant d'entamer ma répétition. Je le fais pas à chaque fois parce que ça met vraiment beaucoup de stress sur mes coudes, poignets, etc. Donc c'est vraiment un truc que je garde, on va dire, le dernier bloc, souvent pré-comp. Sauf que en fait, au plus j'ai d'expérience, au plus je me connais, et au moins ça me change mes feelings aussi. Si je le faisais avant et que je le pratiquais, on va dire, à l'entraînement, c'est parce que j'en avais besoin, parce que ça changeait un petit peu mon feeling, et que du coup, entre guillemets, fallait que j'y sois habituée pour pas que ce soit bizarre le jour J. En fait, maintenant, petit à petit, je commence à me connaître. J'ai l'habitude aussi de plus en plus des compétitions, et donc c'est plus si grave, entre guillemets, que je le pratique pas avant, dans le sens où c'est pas un truc qui va m'inquiéter, c'est pas un truc qui va trop changer mes feelings, vu que maintenant, je suis habituée aussi à devoir le faire en compétition. Ensuite, pour le bench, le pad du plateau sera différent de celui que j'ai ici. Moi, j'ai le nouveau pad Eleco. Là, on sera sur l'ancien, qui est plus rigide.
je le savais et j'ai fait le choix, en accord avec Coco bien sûr, de faire toute ma prépa sur celui-ci, tout simplement parce qu'en fait cette compétition-là, c'est une compétition très cool à laquelle j'ai envie de participer, mais c'est pas la compétition la plus importante pour moi. Ce qui est beaucoup plus important, ça va être ma saison 2025, plutôt que de prendre le temps, entre guillemets, de me réhabituer à l'ancien pad d'hélico plus dur, etc. Ça va faire que ça va me demander quelques semaines de pratique. Et puis ensuite, quand je vais retourner sur le pad plus mou, idem, etc. Et donc, en fait, j'ai fait le choix de rester sur le pad sur lequel je suis habituée. Et simplement, le jour J, on adaptera. S'il y a besoin de mettre 2,5 kg de moins, on mettra 2,5 kg de moins. Mais au moins, je serai directement bien en post-compétition pour la prépa des championnats d'Europe. On espère. Et ensuite, pour le soulevé de terre, je suis très très contente des ajustements techniques qu'on a fait et je pense que on va enfin pouvoir pousser un petit peu ce terre en compétition. Et ça fait longtemps qu'on était un peu bloqué par lui. Donc j'ai très hâte de voir justement le jour J comment ça va se passer. Et donc en gros aujourd'hui c'est vraiment juste une formalité. Mais bien sûr on prend aucun mouvement à la légère et on se donne à 100% sur les 3. Tout à l'heure, quand j'ai été faire les courses, j'ai vu tous les trucs de nourriture et tout. Ça me donne trop faim. J'ai trop hâte de commencer le food mass. Manger plein de chocolat. On va vraiment l'optimiser pour le coup, je pense, ce food mass-ci. Donc on va être quasi full chocolat et noix de cajou. Parce que c'est à 600 calories au 100 grammes. Donc c'est vraiment le top du top. J'aime bien cette coiffure. Je pourrais faire celle-là pour la comp, mais le problème c'est que en compétition, pour le bench, c'est mieux qu'on ait les cheveux attachés. Parce que sinon l'arbitre central peut ne pas hyper bien voir si la tête décolle ou pas. Donc on peut te demander d'attacher tes cheveux. Je recommence, j'avais pas appuyé sur filmer, c'est pas grave. Du coup, plusieurs choses. Ça, trop beau, trop mignon, j'adore. C'est pour prendre mon pré-workout. L'Alpha Pré, trop bon. Non, le Origin maintenant qui s'appelle. Pardon. Je suis très contente de ce squat-ci parce que je me sens beaucoup mieux dessus que samedi. Samedi, comme je vous avais dit, j'étais un petit peu fatiguée et tout, donc je me suis bien reposée ce week-end, j'ai bougé, j'ai pris l'air, etc. Je me suis bien hydratée, j'ai bien mangé, et du coup ça fait qu'aujourd'hui j'étais tout à fait en forme comme je devais l'être, donc très très cool. Je me sens bien sur les ramp-up, bien techniquement, bien en termes de force. Je suis hyper contente du single, il passe déjà premièrement très bien. En termes de gestion d'équilibre, c'est beaucoup mieux que sur le single du bloc précédent, donc à 157,5 où je vous avais dit c'était vraiment pas top, et c'est aussi beaucoup mieux que 145 de la semaine précédente. Si vous avez pas vu le vlog, allez le voir, sur lequel je vous avais dit j'avais le dos un petit peu tendu et je sentais du coup que j'arrivais pas complètement à me placer comme habituellement, et là pour le coup aujourd'hui c'était pas du tout le cas. Je me suis vraiment bien placée, j'étais bien en termes de gestion d'équilibre, donc c'est hyper cool techniquement et c'est très cool aussi comment ça bouge, qui plus est avec position de départ et position de fin pour en compétition. Et comme je vous ai dit, je commence à me connaître et typiquement ça m'a pas fait du tout chelou aujourd'hui, mais au moins vas-y je l'ai répété une fois pour avant le jour J, comme ça on est bien. Maintenant, on passe au bench, même plan, faire passer Denis très très bien techniquement et aussi assez rapidement, j'espère. Je suis contente des ramp-up. Par contre, j'avoue, je suis un petit peu déçue du single. Je pensais que ça passerait mieux, en fait. Et c'est peut-être là mon erreur. C'est que j'ai peut-être un petit peu sous-estimé la charge. Je me suis attendue à ce que ça monte vite et un petit peu plus facilement. Et du coup, je pense que j'ai ouvert trop rapidement les coudes. Du coup, ça fait que je me retrouve un petit peu trop au-dessus de ma tête et pas tout à fait dans ma trajectoire habituelle. Et du coup, je suis obligée de ralentir et de galérer un petit peu. Donc, pas grave. Vaut mieux que ça arrive aujourd'hui plutôt qu'à la compétition. Donc, au moins, je sais que faut que je fasse attention à ça et à ne pas me laisser surprendre. Et ça me fait une bonne petite piqûre de rappel. Je pense que j'ai quand même sous-estimé un petit peu
la charge et que je me suis attendue à ce que ça monte plus facilement. Et en fait, non, il fallait se bouger plus le cul pour la faire passer mieux que ça. Voilà, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, on est là pour apprendre. Maintenant, je vais passer au terre. Donc je vais avoir ramp up et après le single. Donc pour le single, on apprend de ses erreurs et on ne sous-estime pas la charge, même si c'est une charge que je connais, etc. Et on va s'appliquer comme s'il y avait 200 sur la barre, ok? Parce que l'objectif est toujours là. Ça fait un moment que j'ai cet objectif de 200 et ça fait un moment que j'en suis encore loin. Donc let's go, faut charbonner pour enfin arriver petit à petit à cette plaque jaune. Ok, du coup, fin du terre. Pour le terre, en vrai, ça s'est bien passé. Ça passe comme ça devrait passer, donc à ce niveau-là, plutôt cool. C'est voilà ce qui clôture du coup notre dernier gros SBD de la prépa. Il me reste encore un SBD mercredi, sur lequel au squat j'ai du x3 je crois, bench x2 ou x3, et au terre j'ai des fatigues single encore, mais vachement plus léger, j'ai un 4x1 à 155. Donc on va essayer de faire passer ça vraiment bien. Je me réjouis un petit peu de voir ce que cette prépa va donner le jour J, voir aussi un petit peu comment ça va se passer le cut tout au long de la semaine, et du coup dans quel état de forme j'arriverai samedi, en espérant que ce soit à la hauteur de la prépa. Donc très cool, je me réjouis de voir ça. Et ça va, le suspense sera pas trop long pour vous, il y aura que 24 heures à attendre. Pour rappel, si jamais vous voulez venir voir la compétition, je vous mets l'adresse juste ici, ça se passe en Belgique, et sinon je suppose qu'il y aura un lien, et s'il y a un lien, je vous le mettrai dans la bio, si jamais il y en a certains qui ont envie de regarder. Comme je vous ai dit, je suis pas la seule athlète de ce plateau, il y a d'autres athlètes avec du très très bon niveau, et de ce que j'ai vu, tout le monde est chaud pour cette compétition-là, donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Et d'ici là, écoute, on se dit à vendredi prochain pour les détails de cette dernière semaine, donc water load, water cut, full mass, blablabla. Voilà, ok, bye. Ah, trop de grenadine.